Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 5 février 2024. On se retrouve donc pour faire un point sur la situation qui est attendue au niveau du temps de cette semaine et du week-end prochain. Et vous allez voir, on va avoir un changement de temps. Comparé à ces derniers jours où on avait un temps doux et calme, ça va changer pour cette semaine, hein, vous allez le voir. Avec le retour progressif des perturbations, on a un affaiblissement donc, de l'anticyclone sur le pays et donc les perturbations rentrent sur le pays progressivement pour redevenir bien perturbé, même en fin de semaine prochaine, enfin en fin de semaine, hein, voilà, on devrait avoir le retour d'un temps beaucoup plus perturbé, voire possiblement très très perturbé sur certaines régions donc pour le week-end prochain. Donc on va en parler tout de suite, hein, et on va commencer d'ailleurs par le coup de vent qui est actuellement occupé de concerner donc les régions du nord, hein, essentiellement le Pas-de-Calais et le nord, avec un coup de vent hein, classique pour la saison, accompagné d'aucune précipitation pour le moment, hein, donc c'est vraiment un coup de vent sec, mais accompagné possiblement de quelques bruines. Vous pouvez voir, voilà, de quelques nuages bas, hein, voilà, c'est possible. Mais rien de bien dangereux concernant donc ce coup de vent. Mais vous allez voir que pour ce mardi, ça va changer, hein, ça va encore changer avec un nouveau coup de vent qui va arriver donc par les côtes de la Manche. Il va se mettre en place progressivement en cours de journée et va se renforcer donc dans l'après-midi, la soirée et la nuit, hein, avec l'arrivée d'ailleurs d'une perturbation qui pourrait être modérément active. Donc voilà, c'est pas non plus une très très grosse perturbation, mais une perturbation qui pourrait donner vraiment voilà, des cumuls de précipitations pas importants, mais voilà, tout à fait classiques on va dire. Sachant que ça va passer en cours de nuit, notamment du côté de la Bretagne, la Normandie et l'Hauts de France. Et donc cette perturbation pluvieuse serait accompagnée donc de vent, d'un vent fort hein, qui pourrait tourner autour des 70 à 80 km par heure, voire même 85, notamment du côté du Pas-de-Calais, voire les 100 km/h, voire 110 du côté donc des caps les plus exposés du côté du Pas-de-Calais. Donc voilà, un coup de vent classique, hein, mais avec quand même de bonnes rafales de vent, mais rien de bien dangereux encore une nouvelle fois pour ce mardi. Donc si on va un petit peu au niveau des pluies pour vous faire voir, vous voyez que ça arrive hein, progressivement et ça va traverser le pays au cours de la journée de mercredi en s'affaiblissant. Mais donc la perturbation va traverser le pays et va nous ramener un temps un peu plus agité avec des températures qui seront encore douces hein, quand même si on aurait voilà, des températures qui baisseraient du côté de la moitié nord. Les températures seraient bien douces hein, encore du côté de la moitié sud du pays, hein. Comptez par exemple encore pour la journée de mercredi, voilà, les températures qui pourraient encore aller jusqu'à plus de 20 degrés. Donc voilà, faut rester prudent face donc à la chaleur, enfin en tout cas à la douceur qui sera encore une nouvelle fois bien présent. Pas de phénomène dangereux pour le moment, signalé en tout cas pour cette semaine, mais les perturbations vont faire leur retour et on va voir ça un petit peu avec GFS tout de suite et on voit que voilà, l'anticyclone faiblit hein, progressivement donc pour ce mardi et les perturbations en profitent donc pour venir sur notre pays et donc ils seront de plus en plus fortes hein, en cours de semaine accompagnés de vent pourquoi pas et surtout de pluie assez intense et continue hein. Donc je pense notamment à partir de la journée de jeudi, on attend une nouvelle perturbation qui serait un peu plus costaud cette fois-ci et qui resterait sur notre pays pour vraiment une bonne partie donc, de la semaine et du week-end, même pourquoi pas jusque la semaine donc du 12. Donc ça va rester encore bien pluvieux sur le pays, hein. Et donc ça aura des conséquences également parce qu'on attend un épisode soit Cévenol ou méditerranéen donc pour le week-end donc du 10 et du 11. Donc on va voir un petit peu, vous voyez, hein, ça va se mettre en place à partir on va dire de vendredi, hein, ça devrait commencer à se mettre en place au niveau donc des Cévennes avec des quantités de précipitations vraiment à suivre de très près hein, cette fois-ci. Donc on se verra les cumuls, hein, on pourrait atteindre jusqu'à plus de 150 mm. Donc là c'est sur GFS, donc c'est global, hein, mais à MyFin ça pourrait donner jusqu'à plus de 100 mm, voire plus de 150. Donc on se verra au fur et à mesure des jours les cumuls, mais les cumuls risquent d'être importants parce qu'on attend vraiment une perturbation qui restera bloquée sur le pays, et d'ailleurs on va en reparler juste après. Mais donc voilà, les cumuls pourraient être assez
importants, notamment du côté donc de la Méditerranée et des Cévennes. On sentait ça vraiment très fortement. Et également, bah ici, hein, du côté des Alpes, on pourrait avoir également des cumuls assez importants. Mais voilà, ça on en reparlera dans un prochain point météo. Ce qu'il faut surveiller aussi, hein, c'est évidemment la position donc de la dépression, parce qu'il y a des changements hein, sur les modèles. Donc ces précédents jours, je vais vous faire voir un petit peu tout cela. On avait en fait une dépression qui devait descendre en direction de la Méditerranée. Et sur certains modèles, elle semble stagner sur le Royaume-Uni. Et donc par conséquent, le froid ne s'installerait pas directement donc, pour le 11. Et donc ça ne donnerait peut-être pas de neige sur en tout cas le modèle GFS. Donc il y a GFS et ainsi que GFS qui voit un scénario sans neige. Mais il y a d'autres scénarios comme par exemple UCMO hein, qui lui voit la dépression aller en direction de la Méditerranée et donc voit le froid bien couler sur notre pays. Et donc par conséquent, on pourrait cette fois-ci avoir un risque de neige, un potentiel de neige. Alors on ne sait pas où actuellement, hein, ni la quantité, mais il y a plus de chances que sur UCMO par exemple il y ait de la neige que sur GFS tout simplement parce que la dépression va aller en direction de la Méditerranée, et tandis que sur GFS par exemple elle reste au niveau donc du Royaume-Uni parce que l'anticyclone remonte trop rapidement et donc par conséquent c'est la douceur qui l'emporte pour le modèle GFS. Donc on suivra l'évolution des modèles pour ces prochains jours, mais voilà, il faut rester très prudent si vous avez été du côté de la Méditerranée en tout cas, ça semble confirmé en tout cas pour le week-end prochain. On surveille les cumuls hein, évidemment attendus là-bas, donc restez prudent. Et on suivra également la situation au niveau des températures et au niveau donc de la situation des dépressions concernant donc le week-end prochain. Mais quoi qu'il arrive, l'agitation semble de nouveau arriver donc pour le week-end prochain. Ben écoutez, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour faire un nouveau point météo, pour faire la confirmation soit d'un temps plus froid, soit d'un temps plus doux. Et on reparlera bien évidemment de l'épisode Sévenol ou Méditerranéen. A bientôt. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous présenter la chaîne Science Time Chase. C'est une chaîne qui regroupe diverses vidéos sur les phénomènes météorologiques, parfois les plus dangereux. La chaîne se concentre sur les orages, le ciel, les tempêtes, les inondations et d'autres phénomènes météorologiques. Tout cela dans un format original. Alors n'hésitez pas à aller voir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Merci et j'espère vous voir dans mes prochaines aventures météorologiques.